Salut et bienvenue dans l'émission Max 5. Max 5, c'est l'émission de sport mécanique. En gros, on va essayer de s'amuser autour d'activités un peu marrantes. Derrière moi, j'ai une 2 chevaux cabriolet Hoffman qui m'a été prêtée par Studio 2 chevaux. Allez, on y va. Alors maintenant tout de suite, je vais aller voir Cyril qui va nous présenter sa machine. Viens. Alors un jet boat, c'est un petit peu comme un jet ski en plus gros. En plus gros moteur, plus gros moteur, plus grosse turbine, ouais. Et donc plus grande vitesse et plus grosse sensation, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, maintenant, je m'occupe depuis quelques années d'une société qui s'appelle Jet Race qui propose des baptêmes aux gens à bord de ces bolides. Ouais. À savoir qu'aujourd'hui, c'est pas un sport fédéré en France, c'est un sport qui n'est pas du tout reconnu. Donc on aimerait bien en fait que ce soit un sport qui prenne en France et qu'on puisse avoir plusieurs adhérents. Parce que c'est vachement spectaculaire quand même. Tout à fait, ouais. C'est un sport assez spectaculaire. À savoir qu'il y a des crashs aussi qui vont avec, mais en général, c'est un sport qui est très sécurisé, ouais. Un petit peu au même titre qu'aujourd'hui on fait de la voiture sur un circuit automobile. Bon bah là en fait c'est sur un même type de sécurité sur un circuit mais qui est fait pour les bateaux. Voilà. Est-ce que tu as pensé à créer une petite coupe en France, quelque chose comme ça, histoire de fédérer un petit peu autour du sport? Non, je pense que le premier pas à faire ici d'abord, ce serait d'abord d'essayer de recevoir un championnat, à savoir qu'il y a réellement un championnat qui existe international, qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis. Ouais. Aujourd'hui il n'y a pas du tout de course en Europe, on aimerait bien que le championnat arrive au moins une fois en Europe. Je sais que c'est un apport médiatique énorme au niveau de ce sport, donc à partir du moment où on aura peut-être quelques courses en France déjà, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont être amenés à regarder l'activité et à se dire ouais c'est génial, il faut que j'en fasse, quoi. Ok, voilà. On va aller voir ta machine? Ok, très bien. Cyril, ça c'est ton jet boat, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est d'une conception très simple, une coque en aluminium, avec un moteur à l'arrière, un Chevrolet V8 de 450 chevaux à injection. Okay. Donc on a un rapport poids-puissance à peu près d'1 pour 1 sur le bateau, 450 kg, 450 chevaux. Donc 1 kg par cheval. Tout à fait. Excellent. Ça cartonne quoi. Voilà, ça envoie bien, ça envoie du lourd. On est plutôt le 0 à 100 km/h aux alentours des 4 secondes. Okay. Une vitesse de pointe aux alentours des 100 km/h sur l'eau. Donc déjà au niveau de l'accélération. Au niveau de l'accélération, t'en prends un petit peu. Là, c'est là où il y a vraiment une super sensation, c'est dans les virages. Ouais. À savoir qu'avec le phénomène d'aspiration du bateau, on a une super tenue, même une meilleure tenue qu'une voiture ou qu'une Formule 1. Et donc on peut prendre des virages extrêmement serrés et prendre jusqu'à 2-3 G avec celui-là. Et dans d'autres catégories, prendre jusqu'à 6 à 7 G dans les virages. Voilà. Ok. C'est une turbine qui est à l'arrière, c'est ça? C'est une turbine, une jet unit. Alors c'est le même procédé qu'on peut voir sur les jet skis, excepté que c'est beaucoup plus gros. Voilà, à la taille du moteur. Et elle prend à peu près 250 litres seconde. 250 litres seconde. Voilà. Ouais. Donc en faisant un petit tour de circuit ici, on fait passer à l'intérieur du bateau entre 7 et 10 tonnes d'eau. Voilà. 10 tonnes d'eau. Voilà. Ça fait tout de suite des joli gros cubage. Ça marche. Bon, on va se préparer, puis tu vas me montrer comment ça marche. Ok, très bien. Et puis après, j'essaierai de prendre la main, ça te va? Ça roule, allez. Ok, on y va. Ok, bon bah écoute, on va aller faire un tour, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur l'eau. Voilà. On est littéralement collé au siège et on prend des grosses sensations tout de suite à l'accélération. Après, il y a le premier virage où on est déporté fortement sur le côté. On est baladé dans tous les sens. C'est tout de suite spectaculaire et franchement bon. La vitesse est décuplée, on a carrément l'impression de voler au-dessus de l'eau.
Maintenant, c'est à moi de prendre le volant. Ok, alors est-ce que tu as 2-3 conseils de pilotage? L'accélérateur au pied pour te diriger le volant et l'inverseur sur ta main gauche qui sert uniquement pour les mises à quai, qui te sert pour la marche arrière, etc. Okay, pour les ça, mises à quai. je le touche plus tu n'as pas le droit de t'en servir pour freiner. Ça marche. Alors, quelques conseils. Le principe, le principe, ne jamais lâcher l'accélérateur. Toujours avoir un fil de dias pour toujours avoir aussi de la direction. D'accord, parce que c'est avec ça que je vais avoir la main sur le bateau en fait. Tout à fait, en fait c'est grâce au flux d'eau qui est expulsé derrière qu'on a la direction. Donc si on n'accélère pas, qu'on n'a pas ce flux d'eau, on n'a pas de direction. Ça marche. Au même titre que dans les virages, pour avoir de l'adhérence, il va falloir, contrairement à une voiture, on va chercher l'adhérence au freinage. Là, on va aller chercher l'adhérence en accélérant, en aspirant au maximum d'eau. Donc dans les virages, on accélère toujours plus fort que dans la ligne droite, de manière à contrecarrer le poids du bateau et rester collé. Ça marche. On y va? Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Au niveau de la conduite, c'est un peu différent. L'accélérateur est quasiment comme un bouton on-off. On est propulsé vers l'avant et on doit s'accrocher bien fort au volant. Il y a une petite appréhension dès que le premier virage arrive, mais dès qu'on a compris qu'en accélérant on gagne en adhérence, on peut très vite commencer à s'amuser. Derrière, les 450 chevaux du V8 nous collent au siège à chaque fois qu'on le sollicite. Et il y a toujours cette idée de vitesse, en particulier quand on est sur l'eau. Donc là on attend Michel, qui est le propriétaire du site et qui va nous expliquer ce qui se passe ici. Donc ici tu es à Sauffonne Village. Ouais. On est sur 40 hectares au total, on a 22 hectares d'eau. Okay. Les activités c'est principalement le jet, bien sûr. Alors il y a deux types, tu as le jet, ce qu'on appelle le RON, qui est la machine à sel, et puis après tu as la machine à bras. Okay. Voilà, c'est ça, deux types de jet, assis et debout. Ouais, c'est ça. Après, on a le SSV, donc c'est un buggy, Polaris. Après, on a du paintball et puis du quad. Donc ça, c'est les activités principales de la base. S'amuser toute une journée, venir avec des amis, etc. On peut même dormir ici, puisque nous avons maintenant des habitations. Bon Michel, je me suis changé, t'as vu? C'est la classe, non? Pas mal. Est-ce que le costume est saillant? Écoute, t'es le plus beau. Ça marche. Explique-moi comment ça marche. Donc, je vais t'expliquer. Alors, premièrement, c'est pas une hélice, c'est une turbine. Okay, donc on absorbe l'eau, on la rejette. Ce qui veut dire, c'est que si tu n'as pas un peu, alors là tu as l'accélérateur, si tu n'as pas un peu d'accélération dans le virage, la machine elle est bête. La turbine, tu vas la faire tourner, mais la machine, elle va aller tout droit. Donc, toujours un peu d'accélération dans le virage. Pour pouvoir accrocher et tourner. Tu te penches un tout petit peu, un peu comme dans la moto, si tu veux, pour accrocher un peu le virage. Ok. On y va? Pas de problème, on y va. Je t'attends, je suis prêt, moi. Le jet ski n'a rien à voir avec le jet boat, évidemment. Déjà, on est dehors et donc vulnérable. L'accélération est à la main droite, une poignée comme un frein sur un vélo. La même appréhension que sur le jet boat. Plus on accélère dans les virages et plus on gagne en adhérence. À fond en bout de ligne droite, quand on commence à tourner, il faut bien s'accrocher à son guidon si on ne veut pas se faire éjecter très loin du jet ski. Et puis quand on commence à maîtriser la machine, on n'a pas vraiment envie de s'arrêter.
Waouh, c'est génial. Au niveau des sensations, franchement c'est génial. Bon, on va aller voir le gagnant internet. Jérôme, salut, ça va? Ouais. Donc t'as gagné un petit baptême, sur internet? C'est ça, sur internet. Ok, viens avec moi. Allez, on est parti. Un casque? Tac. C'est bon, impeccable? Impeccable. Ok les têtes brûlées, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. En attendant, on n'oublie pas les réseaux sociaux et moi je vais prendre la sensation. Ah ok. Ouais, le petit, ouais. C'est sur quel truc? Tu marches sur Eric ou pas? Ouais, il y a Là, c'est ce qui s'appelle être rincé. Bon, tout le monde a? Impeccable, les tournages, merci beaucoup. C'est venu d'avoir été fabrique, tu vas finir dans le. Hein? Merci.